La parole est à notre collègue Joël Guerriau pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le Président de la République vient d'annoncer la défiscalisation des pourboires par carte bancaire. Cette décision va dans le même sens qu'une question que je vous avais adressée, écrite en avril 2020, demandant un relèvement du plafond des paiements sans contact à 50 €. En appliquant cette mesure, vous aviez acté que manipuler la monnaie constituait un risque sanitaire. De plus en plus de Français, d'ailleurs, utilisent que la carte bancaire. Or, paradoxalement, certains commerçants refusent en toute légalité la carte bancaire en dessous d'un certain seuil. Ainsi, un jeune désargenté peut acheter un fruit dans un supermarché avec sa carte bleue, mais il sera contraint de prendre 2 consommations dans un bar, acheter un paquet de cigarettes plus un jeu à gratter ou 2 paquets de cigarettes dans un bureau de tabac, tout cela parce qu'un seuil minimum est parfois exigé au-dessus du prix d'un seul produit, comme par hasard. Il est clair que le seul objectif ici est de pousser à la consommation. Or, il s'agit souvent de produits tels que le tabac, l'alcool, les jeux, dont l'addiction est particulièrement, vous le savez, nocive. Cela fait déjà plusieurs années que beaucoup plaident pour modifier la loi afin de supprimer cette pratique arbitraire de fixer un montant minimum. Ma question, Monsieur le Ministre, est simple. Envisagez-vous des mesures permettant de répondre à cette forte attente de notre jeunesse ? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises, Monsieur Griset. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Joël Guerriau, vous avez raison, Monsieur le sénateur, de plus en plus de consommateurs utilisent la carte bancaire et maintenant le paiement sans contact pour leurs achats. D'ailleurs, je trouve tout à fait positif que depuis 4 ans, il y a maintenant 60% de plus de commerçants qui acceptent ces paiements de carte bancaire, qui font l'objet de plusieurs paiements. D'abord, le paiement interbancaire, 0,23% qui a été limité pour rémunérer la banque de l'émetteur et du récepteur. Ensuite, il y a une commission prise par les intermédiaires. Et puis, certains intermédiaires adaptent en plus une facturation forfaitaire par opération. Ce qui amène un certain nombre de commerçants, effectivement, vous avez raison, à mettre un montant limité pour éviter de multiplier ces prélèvements. Dans le cadre des assises du commerce que nous allons engager au mois de novembre, c'est un sujet sur lequel nous allons travailler, d'abord pour voir avec les opérateurs s'il est possible de diminuer le coût de pourcentage de prise par les intermédiaires sur ces montants, et ensuite, effectivement, vous avez raison, pour permettre à l'ensemble des consommateurs de pouvoir utiliser la carte bancaire, y compris pour des achats modestes, puisque la carte bancaire, y compris dans cette période sanitaire compliquée, a été un des moyens de pouvoir éviter la transmission du virus par la manipulation de la monnaie. Donc vous avez raison, Monsieur le sénateur, nous allons travailler dans le cadre des assises sur ce sujet et j'espère que très rapidement on pourra répondre positivement à votre attente. Monsieur Guerriau. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, de me rassurer sur le fait que vous allez faire en sorte de trouver des solutions. Je le dis d'autant plus que nous avons 20% de nos étudiants qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Nous savons aussi que 75% d'entre eux se plaignent d'avoir des fins de mois extrêmement difficiles. Le prix du logement étant si élevé, et surtout sur Paris, qu'il reste souvent très peu de marge pour pouvoir ensuite vivre en société étudiante, et en particulier comme un étudiant, quand il a payé son logement, il ne lui reste pas grand-chose, et que le logement il est très petit, il faut bien qu'il se retrouve à une terrasse d'un café avec d'autres amis pour pouvoir échanger. Donc je pense que ce sujet est vraiment important, et je vous assure qu'il a été à plusieurs reprises soulevé par des étudiants, et j'aimerais bien effectivement qu'on trouve une solution une fois pour toutes. Il n'est pas normal qu'un commerce d'un côté prenne un montant et un autre d'un autre montant, c'est pas logique.